Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur comment en fait avoir une ouverture d'esprit sur le monde. Comment j'ai réussi à avoir cette ouverture d'esprit et encore je trouve qu'on peut encore faire mieux. Je vous en parle tout de suite. J'ai appris un peu grâce au voyage. Alors c'est vrai que très longtemps, quand j'étais plus jeune, ouais, j'ai pas de fou parce que forcément en famille nombreuse ça a été un petit peu compliqué. Mais avec l'alternance et le fait que je pouvais vivre chez ma maman, j'avais de l'argent un peu de côté et je pouvais me permettre de plus voyager et après essayer d'apprendre quelques mots euh, du pays où l'on arrive, d'apprendre plein de ces petites choses-là qui font toute la différence, comme par exemple partager la culture. La culture, ça peut être l'histoire, ça peut être la gastronomie, ça peut être la religion. Je trouve ça super intéressant. Et plus vous allez vous ouvrir dessus, plus on essaie de comprendre comment est constituée la culture de tel ou tel pays. Je trouve ça quand même très intéressant. Et ça m'a fait surtout ce plus gros choc culturel c'est quand je suis allée en Thaïlande et où j'ai vu une population trop sympa, trop agréable. Et ça a fait comme la diff. Ça m'a totalement permis en fait de m'ouvrir parce que là, on a la chance d'avoir un guide qui parle le français. Mais par la suite, on a pu en fait échanger avec des personnes dans d'autres langues, en anglais notamment. Et c'est vrai que bon, tu peux discuter et tu trouves que les gens sont super gentils, toujours le sourire, toujours le smile. Tu comprends aussi que c'est par rapport à leur religion, qui sont comme ça, que c'est une très forte ouverture d'esprit, qui a un point de vue très intéressant. L'Irlande aussi a contribué parce que j'ai pu rencontrer des personnes qui provenaient en fait de partout en France. Ça c'est cool, mais aussi en Europe, des Suisses, des Italiens, des Espagnols, des personnes qui venaient vraiment de pas mal d'endroits, des quatre coins de l'Europe. Et c'est vrai que c'est un plus de pouvoir discuter avec des gens comme ça d'autres horizons. Et je trouve que déjà la France, on est quand même pas mal un pays avec énormément de cultures différentes selon les régions. C'était déjà un partage immense, donc j'ai adoré ça. Et ça a forcément aidé et contribué à ce moment unique et à m'aider dans cette ouverture d'esprit, à comprendre les gens. Et c'est vrai que, même je veux dire, l'ouverture d'esprit c'est compliqué parce que là-bas, les gens me disent toujours tu es très open mind, donc c'est un peu le mot, voilà, c'est le mot en anglais, sa traduction tout bonnement. Mais c'est vrai que c'était quand même super et j'ai eu pas mal cette réflexion des gens qui m'ont dit mais attends, t'es française, t'habites à Paris et t'as le sourire, c'est quand même. Ah, c'était des personnes qui étaient d'origine par exemple une amie italienne qui m'a dit ça notamment, j'étais en mode bah oui, pourquoi on ne devrait pas avoir le sourire, on ne pourrait pas être amenant, parce qu'on a quand même cette étiquette là de gens qui tirent la gueule. Voilà. Ce que j'aime notamment, c'est aussi l'idée de partage. On peut partager aussi notre culture française avec d'autres cultures, avec des gens d'autres pays. C'est vrai que même ça, je retrouve à travers, bon, j'avoue que j'ai des origines qui m'aident pas mal. Ne pas être que française ou européenne, ça aide aussi. Et d'avoir aussi des amis qui ont des origines aussi au-delà de la France. C'est vrai que ça permet aussi de pouvoir discuter sur tout point et ça permet aussi de pouvoir partager pas mal de traditions et de cultures différentes, donc ça c'est cool aussi. En fait je trouve que l'ouverture d'esprit va pas mal avec le partage, la culture, mais ça va aussi avec tout plein de choses. Ce partage-là, je l'ai appris un petit peu aussi parce que grâce à ma famille, mes amis, mais aussi j'étais dans mon ancienne ville où j'habitais. Il y avait une maison de quartier, voilà, pour ceux qui connaissent. Maison de quartier, c'est un peu là où les jeunes se retrouvent, où il y a des activités et tout ça. Et on faisait pas mal ce qu'on appelle des repas partagés, multigénérationnels, donc sur plusieurs générations. Et c'est vrai que c'était trop bien parce que on partageait, on réalisait des recettes avec des mamans qui venaient accompagner leurs enfants, on faisait plein de bonnes choses et on partageait des petits plats de chez nous et on expliquait un peu d'où ça venait et ça a permis vraiment de diversifier cette culture qu'on pouvait avoir et c'était trop bien. Moi je me rappelle vraiment, c'est un des moments que j'ai vraiment adoré. Cette maison de quartier m'a aussi permis de pouvoir partager un projet énorme. Euh, Durant un moment avec le service civique. Donc ça, je vous en parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo parce que c'est vraiment cette année où j'avais réalisé ce projet-là. J'avais trouvé ça incroyable. Et je pense que je vous en parlerai un jour parce que ça m'a vraiment changé euh, d'état d'esprit et ça m'a fait aussi énormément grandir. C'est un peu tout ça qui m'ont permis de m'ouvrir sur le monde, de devenir open mind, de vouloir discuter avec les gens. Le fait de partager aussi, ça se retrouve aussi au niveau de la chaîne où c'est partager aussi mes idées, mes expériences
Et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi pouvoir parfois vous lire, donc n'hésitez pas aussi à partager vous ce moment qui vous a permis un peu plus de vous ouvrir sur le monde. C'est un peu ce que j'aimerais voir aussi différentes expériences, donc n'hésitez pas à le faire en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher donc un petit commentaire pour discuter de vos expériences, à mettre un pouce vers le haut, et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!